Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter de la phrase française. Qu'est-ce qu'une phrase française? Et comment, à partir de quel moment peut-on dire qu'un ensemble de mots compose une phrase? D'abord, vous avez le critère formel. Le critère formel, qui veut dire une phrase commence par une majuscule, et se termine par un point. Majuscule, un point. C'est une phrase. L'autre critère, c'est le critère sémantique. Ça veut dire quoi? Dire que dans toute phrase, vous avez un premier élément qu'on appelle le sujet, et un deuxième élément qu'on appelle prédicat. Alors, la phrase égale sujet plus prédicat. Le sujet, premier élément, le prédicat, ce qu'on dit sur ce sujet. Ça veut dire une information livrée par le prédicat sur le sujet. Voilà, une phrase, ça c'est la règle. En langue française, il y a deux phrases. Vous avez une phrase simple, une phrase dite complexe. Phrase simple, phrase complexe. Alors, quelle est la différence entre une phrase simple et une phrase complexe? Alors, en règle générale, une phrase est dite simple si, et seulement si, elle contient un seul verbe. Phrase simple contient un seul verbe. Pour ce qui est de la phrase complexe, contrairement à la phrase simple, la phrase complexe contient deux ou plusieurs verbes. Contient deux ou plusieurs verbes. Alors maintenant, je vais vous donner quelques phrases simples pour illustrer ces propos et voir, bien sûr, nous allons toujours travailler sur le texte de Paris que je vous ai donné il y a quelques semaines. Soit les phrases suivantes. Paris, la ville de Paris, est la capitale de la France. 1. 2. L'agglomération de Paris compte 10 millions d'habitants. Paris compte 20
arrondissements. Quatre. Les musées parisiens aussi sont célèbres. Cinq, la dernière phrase. Paris est une ville très touristique. Alors nous avons là 5 phrases extraites toutes du texte du texte de Paris. Paris est la capitale de la France. L'agglomération de Paris compte 10 millions d'habitants. Paris compte 20 arrondissements. Les musées parisiens sont aussi célèbres. Paris est une ville très touristique. Alors, bien sûr, à l'évidence, et d'un point de vue formel, ce sont des phrases. Majuscule, point. Majuscule, point. Majuscule, point. Majuscule, un point. Majuscule, point. Hein? L'autre critère, c'est le critère sémantique. Hein? On a par exemple, là, Paris, hein, c'est le sujet, et la capitale de la France. Hein? Prédicat. Paris, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on dit sur Paris? Paris est la capitale de la France. Alors c'est une phrase. Pourquoi? Parce qu'il est formé d'un sujet plus un prédicat. Deuxième phrase. L'agglomération de Paris compte 10 millions d'habitants. Hein? L'agglomération de Paris, qu'est-ce qu'elle a? Compte 10 millions d'habitants. Hein? C'est le prédicat. Paris compte 20 arrondissements. Paris, toujours, un sujet, compte 20 arrondissements. Prédicat. Les musées parisiens, qu'est-ce qu'ils ont? Sujet, aussi sont célèbres. Prédicat. Paris, sujet, est une ville très touristique. Prédicat. Hein? Alors, d'un point de vue formel et d'un point de vue sémantique, toutes ces phrases-là sont des phrases. Et ces phrases-là, que vous avez sur le tableau, sont des phrases simples. Pourquoi sont-elles des phrases simples? Regardez bien, vous avez là un seul verbe. Un seul verbe. Un seul verbe. Un seul verbe. Là, un seul verbe. Vous voyez bien que ce sont des phrases simples. Pourquoi sont-elles des phrases simples? Parce qu'elles contiennent un seul verbe. Être là, compter, compter, être. Bien. Alors je vais vous donner d'autres phrases pour illustrer davantage la règle de la phrase simple. C'est le plus grand musée de la France. Un, deux.
chaque année, virgule, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Les monuments, 3, les monuments célèbres les ministères le palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Voilà, on a toujours des phrases extraites du texte de la capitale Paris. Hein. Ils sont toujours la majuscule, le point, majuscule, point, et la majuscule et un point final. Hein. L'autre critère, c'est le critère sémantique. Hein. Hein, le pronom démonstratif, là, il a le rôle d'un sujet, et le plus grand musée de la France. Hein. Question, réponse, c'est l'information qui est livrée par le prédicat, et le plus grand musée de la France. Chaque année, des millions de touristes du monde entier. Alors là, vous avez un sujet plus long. Chaque année, c'est un complément de phrase. Chaque année, des millions de touristes du monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont, ces touristes? Ils marchent sur les Champs-Élysées. Hein? Là, vous avez le sujet et là le prédicat. Troisième phrase, les monuments célèbres, les ministères, le palais de l'Élysée, tout ça forme le premier bloc, hein, le sujet. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont situés dans le centre de Paris. Hein? C'est le prédicat. Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l'Élysée, sujet. Qu'est-ce qu'il a? Le deuxième élément forme la réponse. Ils sont situés dans le centre de Paris. Hein? Toutes ces phrases sont des phrases simples. Pourquoi? Regardez bien la première phrase. Il y a un seul verbe. La deuxième, chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Hein? Un seul verbe, marcher. La troisième,
un seul verbe. Ah, c'est le verbe se situer. Donc, toutes les trois phrases simples. D'accord? Alors, je vais répéter encore une fois. Une phrase est dite simple si elle contient un seul verbe. Dans une phrase, on reconnaît la phrase par la majuscule. Au début, un point. Et d'un point de vue sémantique, une phrase doit avoir un sujet, un premier élément et un deuxième élément, qu'on appelle le prédicat, qui donne une information quelconque sur le sujet. D'accord? Maintenant, nous allons passer à un autre type de phrase. C'est la phrase complexe. Le texte que je vous ai donné sur la ville de Paris compte énormément de phrases simples. Mais il y a quelques phrases complexes, dont il séjourne à l'hôtel virgule, loue, verbe louer, loue des chambres ou des appartements pour une semaine. Point. Première phrase. Deuxième phrase, on peut voir dans le musée du Louvre, des tableaux point. Troisième phrase, un fleuve traverse la capitale française. Virgule, c'est la Seine. Alors, regardez bien ces trois phrases-là. Ils sont plus ou moins longues par rapport aux autres phrases simples. Et vous voyez bien qu'il y a un premier verbe, c'est le verbe séjourner. Il séjourne à l'hôtel. Loue, le verbe louer, un deuxième verbe. Là, vous avez loué. La séjourner. Donc, deux verbes, phrase complexe. Phrase complexe. On peut voir, premier verbe, le verbe pouvoir, et deuxième verbe, le verbe voir, donc phrase complexe également. La troisième, un fleuve traverse, voilà, le verbe traverser, la capitale française, c'est le deuxième verbe, donc une phrase complexe.
Voilà. Alors, souvenez-vous qu'une phrase simple, c'est une phrase qui comporte un seul verbe. Une phrase complexe contient 2 verbes au moins. D'accord? Alors, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les parties du discours. Qu'est-ce qu'une partie du discours? Hein? D'accord? D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.